Alors bonjour à tous, je me présente, Edith Selva, je suis Lead Data Scientist chez Aquila Data Enabler et responsable de la solution NaturalDoc que vous connaissez probablement déjà. Donc c'est un outil que nous développons au sein de notre Data Lab pour répondre à des problématiques autour de l'exploitation des bases de données des entreprises. Ces entreprises, justement, elles possèdent souvent des grandes bases d'historique qu'elles souhaitent pouvoir exploiter, mais qui sont malheureusement au format papier scanné et parfois de qualité médiocre, sur lesquelles il leur est difficile d'effectuer des recherches automatiques. C'est pour cela que nous avons développé Aria, une solution by NaturalDoc pour l'aide à la recherche par l'intelligence artificielle. Grâce à Aria, vous pourrez effectuer des recherches via une interface, lister les documents les plus pertinents par rapport à votre requête et visualiser directement les résultats sur les documents originaux, qu'ils soient présents dans les corpus de texte ou bien même dans les tableaux. Aria n'est pas un simple outil de recherche syntaxique de mots-clés, c'est bien plus que ça. Grâce à Aria, vous pourrez faire des recherches sémantiques, c'est-à-dire que les informations qui seront retrouvées seront similaires à la requête. Les mots ne vont pas forcément se ressembler, en revanche, le sens sera le même. Donc, par exemple, si on regarde notre démonstrateur que nous avons développé sur un dataset de marché public autour des équipements de santé, si vous faites une requête de type cardiaque, Aria trouvera tous les documents mentionnant des équipements autour de la cardiologie, comme par exemple les électrodes épicardiques, les kits cardioplégiques ou encore les clans vasculaires. Alors côté technique, il a fallu relever plusieurs challenges. Donc l'un des premiers challenges, ça a bien sûr été la lecture des documents scannés, qui sont souvent de qualité médiocre et dont la structure est parfois complexe. Par structure, j'entends la position des différents blocs de texte, de tableaux ou d'images. Et donc pour cela, on a développé un algorithme qui est capable non seulement d'extraire le contenu des pages de documents, mais qui va aussi créer une hiérarchie entre ces différents blocs de texte. Côté tableau, le défi, ça a été de développer un algorithme suffisamment généralisé de manière à ce qu'il puisse reconnaître différents types de tableaux, y compris les tableaux multicellulaires, et de pouvoir ensuite les réinterpréter de manière à ce qu'ils soient compréhensibles pour les futures tâches NLP qui vont suivre. Alors côté NLP, justement, l'un des challenges a été de développer cet algorithme de recherche sémantique qui va faire remonter les documents les plus pertinents selon un certain ranking de pertinence. Alors pour la recherche sémantique, les méthodes, les approches traditionnelles de NLP qui sont souvent appuyées sur des modèles statistiques ou sur des règles linguistiques, elles ne permettent pas de capturer les différentes nuances de la sémantique. Donc pour cela, on est parti sur des modèles de Sentence Transformers qui vont nous permettre d'une part de spécialiser le vocabulaire au vocabulaire métier spécifique qui est contenu dans les documents et d'autre part de capturer cette nuance sémantique. Et enfin, le dernier challenge a été de concevoir un algorithme qui soit suffisamment rapide. Et donc, comme ici on travaille sur des vecteurs, donc des embeddings de phrases et non pas de mots, on est face à des vecteurs d'assez grande taille qui sont souvent amenés à être compressés pour garantir une certaine rapidité d'exécution. Or, qui dit compression dit perte de qualité des résultats. Et donc aujourd'hui, heureusement, il existe des solutions de type Elasticsearch qui permettent de conserver la taille originale de ces vecteurs tout en garantissant une certaine rapidité d'exécution. Alors bien sûr, il est tout à fait possible d'améliorer l'outil actuel, d'ailleurs ça fait partie des prochaines étapes, en combinant par exemple cette recherche sémantique actuelle avec une recherche syntaxique. Pourquoi ? Parce que dans certains use cases, les métiers ont besoin de faire des recherches très techniques ou très spécifiques pour lesquelles il est préférable de faire remonter des bons exact match.